tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une fiche de chimie sur l'organisation de la matière. Et c'est la suite d'une vidéo que je vous avais déjà faite, que je mettrai donc en barre d'infos. C'est une fiche de révision que j'avais trouvée sur internet pour le brevet des collèges. Alors, j'en étais à l'identification des ions. Attendez, je zoome parce que vous voyez rien du tout. Identification des ions. Donc, une solution est toujours électriquement neutre. Neutre, elle a autant de charges positives que de charges négatives. Donc on écrit une solution ionique, s'écrit ion plus plus ion moins. Donc autant d'ion plus que d'ion moins. Exemple, le sulfate de cuivre 2, c'est Cu2++ SO4 2-. Le chlorure de fer 3, Fe3++ 3Cl-. Pour identifier les ions, on peut utiliser des réactifs. Comme la soude, le nitrate d'argent qui vont donner des précipités de couleur. Donc par exemple, quand on a le chlorure au nitrate d'argent, on a un blanc qui noircit à la lumière. Donc on va noter nitrate d'argent. C'est noté que le tableau est pas que j'ai sous les yeux n'est pas à apprendre, donc je vais pas vous le refaire. La soude. Donc la soude, elle va révéler le cuivre en bleu, le fer en vert kaki, le fer 2 pardon, en vert kaki, le fer 3 en marron, le zinc et l'aluminium en blanc. Les réactions chimiques qui ont lieu entre le réactif et la solution sont, donc exemple, on va noter Cu2++ 2HO-, ça donne du CuOH2, donc ça c'est un solide. Le précipité est un solide, donc c'est ça qui est important à savoir. Et les OH, ils viennent donc de la soude. Voilà. Donc ensuite, on a tout ce qui est pH, solution acide et basique. Que j'avais déjà évoqué dans une vidéo, il me semble, mais c'est pas grave, on va le refaire. Donc, la solution, elle est acide quand le pH il est entre 0 et 6,99. C'est lié à l'ion hydrogène. Non, hydrogène H+. Ensuite, elle est basique quand le pH est compris entre 7,01 à 14. Et cette fois, c'est lié à l'ion I. Si tu fais une bêtise, attendez, bougez pas. À l'ion hydroxyde. Donc HO-. Et une solution, elle est neutre si le pH il est égal à 7 tout rond
il faut savoir que une solution très basique ou très acide sont dangereuses. Donc il faut porter gants, lunettes, blouse. Trois petits points. Donc voilà. Ensuite, on mesure le pH avec donc du papier pH, un indicateur, coloré acido-basique, donc ils disent par exemple le jus rouge qui change de couleur en fonction du pH, ou un appareil qu'on appelle le pH mètre qu'on trempe dans la solution et qui indique la valeur du pH. Lorsqu'on dilue une solution avec de l'eau pure, le pH se rapproche toujours de 7. Ensuite, on va noter la réaction entre acide et base. Donc, quand on fait réagir de l'acide chlorhydrique avec une solution d'hydroxyde de sodium, une réaction chimique a lieu et dégage beaucoup de chaleur. Il faut savoir que H++ plus HO- donne H2O. Donc ça c'est bon à savoir. Ensuite, on va faire les réactions entre un acide et un métal. Pardon, il y a mon monde qui fait du bruit. Un métal est un bon conducteur et électrique. Il est recyclable. Donc, on va avoir plusieurs réactions. Donc, je vais en noter quelques-unes. Donc, la réaction entre l'acide chlorhydrique et le fer, donc c'est 2H+, plus Fe, ça donne du H2 qui est le dihydrogène explosif. Quand on approche une allumette, détonation qui fait pop. Et du Fe2+. Ensuite, acide chlorhydrique et 5. Donc c'est 2H+, plus Zn, ça donne encore une fois le H2. Alors là, il y a une erreur sur le document parce qu'ils ont mis plus Fe2+, mais c'est sûr que c'est pas ça. Ça doit être plus Zn2+. Je mets 3 points d'interrogation parce que je vous avoue, je ne sais pas. Donc, vous me direz en commentaire. Ensuite, la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'aluminium. Donc 6H+, plus 2Al, ça donne 3H2 plus 2Al, 3 plus, donc là encore une fois le gaz. Par contre, si on met de l'acide chlorhydrique avec de l'argent, de l'or ou du cuivre, il ne se passe rien. Donc rien quand or, argent, cuivre. Les ions qui ne réagissent pas sont dits spectateurs. On ne les écrit pas dans l'équation de la réaction chimique. Donc, lors de la réaction entre un acide et un métal, les ions hydrogène de l'acide réagissent avec le métal. Donc, réaction avec métal pour donner du dihydrogène gazeux H2 plus un ion métallique. Lors d'une réaction chimique, alors tiens, ça on va le noter parce que c'est important.
les atomes sont conservés, donc autant d'atomes d'hydrogène de chaque côté. Atomes conservés. Et il y a conservation des charges électriques.